Alors bonjour, je vais vous expliquer comment installer le plus simplement du monde un atelier ludique flash à l'image. D'abord, vous avez donc ce sac. À l'intérieur du sac, vous avez la Ludiflash et la zapette. Et dans la petite poche qu'il y a au-dessus du sac, vous avez le pavé numérique et les câbles d'alimentation utiles. Alors je vais tout enlever et vous expliquer comment on installe tout ça. Vous verrez, c'est très facile. Voilà, le sac est vide. Alors la première chose, comme ça on est débarrassé, le pavé numérique. Donc préalablement, il faudra poser le tapis d'évaluation qui est ici sur une table. Le pavé numérique, vous voyez qu'il y a un bouton on-off. Je vous invite à le mettre sur on à chaque fois que vous avez un public qui joue à la Ludiflash. Et vous le posez ici, il y a un espace réservé au pavé numérique sur le tapis d'évaluation. Vous avez la zapette qui sera utile donc pour flasher les QR codes sur les roll-up. Donc cette zapette là, elle a aussi, vous voyez, un câble d'alimentation qui sera utile pour la recharger le soir. Donc normalement elle a 90 heures d'autonomie, mais je vous invite donc à la charger quand même tous les soirs ou tous les 2 jours. Il suffit de brancher le côté carré là-dessous. Et ça, vous le branchez directement sur le câble USB, sur un chargeur USB. Voilà. Quand elle est utilisée par le public, il n'y a pas besoin de câble, vous la posez directement sur le tapis d'évaluation. Et le câble, vous le mettez par exemple dans son sac pour ne pas le perdre. Ensuite, vous avez le câble d'alimentation de la Ludiflash qui sera utile pour le brancher sur le secteur tout à l'heure. Et vous avez le câble HDMI pour brancher la Ludiflash sur le vidéoprojecteur qui sera utile tout à l'heure. Donc voilà, l'installation pour le public, c'est simplement le pavé numérique, la zapette à cet endroit et c'est prêt à être utilisé. Maintenant, nous allons brancher la Ludiflash. Concernant le vidéoprojecteur, il n'est pas fourni dans la boîte, il faudra donc utiliser votre propre vidéoprojecteur. Peu importe où est-ce qu'il se trouve d'ailleurs, peut-être qu'il est au plafond, peut-être qu'il est ailleurs. Là, pour la démonstration, je l'ai mis juste en dessous de la Ludiflash. Donc voilà comment ça va se passer. Sur la Ludiflash, vous avez sur le côté un petit emplacement, vous voyez, pour brancher le câble HDMI qui ira directement au vidéoprojecteur et le câble d'alimentation. Alors ce qui est très important, c'est que la première chose à faire, donc voilà, c'est de brancher les câbles. On va brancher le câble d'alimentation sur la Ludiflash et il faudra faire attention que le câble d'alimentation soit sur rouge au niveau du bouton. Il faut absolument que la Ludiflash soit éteinte. Ensuite, on va le brancher au secteur et la Ludiflash donc est toujours éteinte. Ensuite, on va brancher le câble HDMI et le vidéoprojecteur et la Ludiflash sont toujours éteintes. La première chose que vous allez démarrer, c'est le vidéoprojecteur. Jamais la Ludiflash. Sinon, l'image sera déformée. Quand le vidéoprojecteur va démarrer, il ne va pas reconnaître le Ludiflash puisqu'elle est éteinte. Il va donc marquer un message du style « No signal ». Dès que le message est apparu, vous pouvez allumer la Ludiflash en mettant le bouton sur la position verte. Donc là, vous voyez que la Ludiflash est en train de démarrer et il va falloir attendre à peu près 40 secondes le temps que le programme se mette en route. Et vous êtes prêt à démarrer votre atelier. Voilà. Donc pour démarrer la Ludiflash, vous avez compris qu'il fallait brancher le câble d'alimentation, la brancher sur le vidéoprojecteur. On allume d'abord le vidéoprojecteur et seulement après, on démarre la Ludiflash en mettant le bouton d'alimentation sur la position verte. Pour éteindre la Ludiflash, la procédure est un peu différente. Il faudra prendre la zapette et vous voyez que sur le côté gauche de la Ludiflash, il y a différents QR codes, dont un qui indique Stop Ludiflash. Eh bien, il suffit de scanner ce QR code, voilà, et la Ludiflash s'éteint. On attend quelques secondes, le temps que le vidéoprojecteur se remette en position no signal, un peu comme les ordinateurs, le temps que la Ludiflash s'éteigne proprement. Attendez à peu près 10 secondes. Et ensuite, vous éteignez le bouton d'alimentation qui était sur la position verte, vous la remettez sur la position rouge. Du coup, la Ludiflash est complètement éteinte et vous pouvez ensuite la débrancher du secteur si vous le souhaitez ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez éteindre le vidéoprojecteur. Donc pour démarrer la Ludiflash, on démarre d'abord le vidéoprojecteur et après on démarre la Ludiflash. Pour éteindre la Ludiflash, on éteint d'abord la Ludiflash à l'aide de la zapette. Ensuite, on éteint le Ludiflash sur son bouton en position rouge et seulement après, on éteint le vidéoprojecteur. Et c'est comme ça qu'il faudra opérer toute la semaine. Pour démarrer une partie, il suffit de prendre la zapette et de scanner les règles du jeu qui sont sur le tapis d'évaluation. Donc c'est ce QR code. Et ensuite, vous pouvez scanner le QR code, démarrer la partie.
Si vous avez besoin de plus de renseignements, nous avons créé une petite vidéo d'une dizaine de minutes qui simule un début de partie. Le lien vous a été transmis avec le livret d'utilisation qui reprend tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo. L'association Les Miettes vous remercie d'utiliser donc l'éducation flash à l'image et vous souhaite de passer d'excellents moments avec votre public. À bientôt!